Salut, petite vidéo sur la pose de l'OSB 3. Donc pour poser l'OSB, ce que je commence à faire, c'est un trait d'axe sur le faîtage au sol. Un trait d'axe à l'aplomb du faîtage au sol. Alors, comme le faîtage est un petit peu touk, je fais la moyenne de tout ça et je me fais un trait d'axe. Ensuite, une fois que j'ai fait mon trait d'axe, je fais une parallèle de chaque côté des murs en pierre. Là et là. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que la maison elle n'est pas droite. C'est-à-dire que non seulement le toit n'est pas d'aplomb et pas forcément super droit comme ça, mais les murs en pierre qui sont de chaque côté sont pas forcément parallèles au faîtage et pas parallèles les uns aux autres. Donc, faut une théorie, et la théorie, ça restera le faîtage et deux parallèles au sol. Donc, je fais ma parallèle au sol, comme ça. Et une fois que ma parallèle au sol elle est faite, je remonte l'aplomb et ça me donne la position de ce lito. Voilà. Donc, ce lito, je le mets et lui, ça me permettra de faire mon démarrage d'OSB. Voilà. Donc l'OSB, lui, il faut poser, par contre, les joints seront parallèles. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'esthétique et de logique, même si ça ne se voit pas trop à la vidéo. Avec les années, l'OSB peut se rétracter, on peut voir les petits jours, surtout en été. Donc ça me permettra d'avoir une parallèle et une logique de pose. Donc on met ce lito, voilà, qu'on visse, bien droit, mis à la règle. Et ensuite, ça nous fait un beau départ pour pouvoir mettre les premières dalles d'OSB. Pour l'encadrement du Velux, alors je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, donc c'est tout en OSB aussi. Donc là, l'astuce, c'est grosso modo, on va regarder sur un Velux qui n'est pas encore fait. Donc grosso modo, on va imaginer là que j'ai mis mon lito, et on va imaginer que j'ai mis ma première rangée d'OSB. Donc du coup, il faut habiller tout ça. Donc ce que je fais, je commence à couper les traverses hautes et basses, on va appeler ça comme ça, d'OSB. Donc ma largeur de Velux fait 72. 72, c'est la longueur, parce qu'il y a une petite rainure, c'est la longueur totale. Donc je commence à couper un panneau qui fait 72 de long. Je le glisse dans la rainure. Il va dépasser des litos. Je mets une petite vis de 3 mm en diagonale dans la rainure. Donc après il dépasse. Et ensuite je prends ma règle de 2 mètres. Je le pose en traverse les litos et je trace. Voilà. Et une fois tracé, ça me fait que mon premier départ est fait. Je fais pareil pour le haut. Du coup, je me retrouve avec la traverse haute, la traverse basse. Une fois que ça s'est fait, en fait, je coupe de long, on va dire, je sais pas, le montant, le jambage, je sais pas comment il faut appeler ça, sur le côté. Donc pareil, lui, il dépasse. Et cette fois-ci, ma référence, c'est plus mes litos, mais c'est les deux que j'ai coupés. Donc je mets ma règle de 2 mètres sur les deux que j'ai coupés. Je coupe et ça me permet, voilà, je fais pareil, d'abord l'encadrement pile poil. Et ensuite, l'OSB, il recouvre. Donc c'est nickel. Voilà, ça fait un beau boulot. Je ne sais pas si je peux faire un petit zoom si on va voir quelque chose, mais voilà, c'est fait quelque chose de super propre. Voilà, j'essaie de ne pas zoomer trop vite. Voilà. Donc après, on monte jusqu'en haut. Touc. Et donc, pour le raccordement du faîtage, alors là ce que je fais, je commence déjà par celui-là, je l'ai fait un petit peu plus long, coupé droit, de 5 mm par rapport à mon trait d'axe, et celui-ci en fait, je fais une coupe à 45, je le chevauche légèrement de 5 mm et je fais une coupe à 45, ce qui fait que pour la dilatation, c'est possible que ça pousse comme ça.
comme ça, ben, c'est possible aussi. Ça fera que l'OSB, il fera comme ça. Il y aura une possibilité de pousser. Et dans tous les cas, la dilatation, elle se fait en bas. Voilà, là, je laisse un bon jour, sachant qu'après, ça va être recouvert, tout le mur en pierre va être recouvert. Donc, ça peut pousser. Là, j'ai laissé un jour de 12 mm. Et côté charpente, j'ai laissé un jour de 6 mm. Voilà, comme ça peut bouger dans tous les sens. On ne se retrouve pas avec un OSB, qui se déformerait. Donc voilà, donc à continuer donc sur tout le toit. Voilà. Donc l'OSB, quand vous l'achetez, donc là c'est des palettes de 80. Moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez fini d'utiliser, vous le recouvrez avec des couvertures. Voilà, comme ça coupe l'air, ça évite que votre première plaque elle bombe dans tous les sens à cause de l'air. Bon, si ça arrive, vous la retournez, elle se redressera. Mais voilà comment stocker les plaques. Donc moi j'ai pris de l'OSB tout peuplier. Voilà, c'est un joli OSB. OSB 3. Donc OSB 3, ça veut dire grosso modo qui peut résister à l'humidité, mais abrité. Donc il y a OSB 1, c'est on va dire pour ce qui est très sec. OSB 2, c'est des intérieurs. OSB 3, ça commence à être un peu un milieu humide, mais toujours abrité. Et OSB 4, c'est quelque chose qui peut être soumis à la pluie. Voilà, qui peut aller dehors soumis à la pluie.